et bon dimanche. Pour méditer les textes de ce jour, en commençant par la première lecture, si vous permettez, nous allons un peu critiquer le prophète Élie. C'est pas méchant, c'est juste parce que Élie nous enseigne par sa vie. Pour comprendre ce qui se passe dans la première lecture, il faut repartir un peu en arrière dans le livre des rois. Vous savez qu'entre Dieu et son peuple, c'est une histoire d'amour où l'un est fidèle et l'autre est infidèle. Dieu est fidèle et Israël est infidèle. Donc, était venu un moment là où l'idolâtrie avait atteint un certain niveau, où Dieu avait décidé de corriger un peu son peuple. Et en corrigeant le peuple, Dieu avait dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Que vous compreniez. Il y a des enfants, si tu ne les parles pas un peu, ils ne comprennent pas. Et donc Dieu avait envoyé Élie, va dire à Akaz, pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. À cause de votre idolâtrie, changez un peu. Et donc après les 3 ans et demi, Dieu envoie encore Élie, va leur dire, il va pleuvoir. Élie s'en va, il trouve Akaz. Au lieu de transmettre la position de Dieu, il va pleuvoir. Élie dit à Akaz, on va faire un concours. Ce que Dieu ne lui a pas demandé. Il dit, fais sortir les prophètes de Baal. Puisque à l'époque, il faut savoir, Élie il est tellement pris de zèle pour Dieu qu'il veut à tout prix montrer que son Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant, ça on n'en discute pas. Donc il assemble 400 prophètes de Baal. Il dit, aujourd'hui on va savoir c'est qui est puissant. Celui qui fait descendre le feu sur l'autel, c'est lui son Dieu qui est puissant. Vous vous rappelez? Et les prophètes de Baal, puis se taillaient à longueur de journée, rien, pas de feu. Élie à son tour s'approche, Élie est puissant. Quand il fait son malin, il mettait même de l'eau, on met l'eau, il plie, le feu est descendu. Son Dieu est puissant, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas à Élie. Il attrape les 400 prophètes de Baal et il les égorge. Je ne m'invente pas, c'est de la Bible. Mais dans tout ça, là, Élie, qui t'a demandé de faire tout ça? C'est très violent. Dieu ne t'a jamais égorgé les 400 prophètes. Qui t'a demandé? Personne. Parce que toi, tu penses que ton Dieu est comme ça. C'est un Dieu vengeur qui est puissant. Sa puissance, c'est ça. Élie. Ok. Dieu va lui montrer que ce n'est pas comme ça qu'il est. Après avoir fait ça, Jézabel entend parler de ce qu'il y a. Jézabel, c'est la reine. Et elle dit, si aujourd'hui, là, Élie ne meurt pas, ce n'est pas moi. Voilà ce que Jézabel dit. Et Élie a peur. Tu n'as pas eu peur devant 400 prophètes, devant tout ce peuple-là. Une femme dit que si tu ne meurs pas, c'est pas elle. Et Élie a peur. Et Élie se met à fuir. Élie devient fugitif. Il fuit. Il a peur. Élie, toi qui avais descendu du feu du ciel, tu ne peux pas affronter la femme. Pourquoi tu fuis? Dieu est en train d'étudier Élie. Élie fuit, il arrive au désert, il tombe, il dit, Seigneur, je ne veux pas mieux que mes pères. Prends ma vie. Mieux que les pères, là, c'est quoi? Depuis toujours dans le désert, Israël a réclamé des signes puissants à Dieu. Ils ont toujours réclamé des signes puissants à Dieu, comme ce que Élie vient de faire. Ils ont toujours confondu Dieu avec un Dieu violent, qui abat ses ennemis, qui écrase tout sur son passage. C'est ce que Élie vient de faire. Et il se rend compte, je ne suis pas mieux que mon père. Il tombe, il est désolé, il est abattu. Et Dieu, mais tu vois, Dieu est bon. Dieu vient lui dire, il lui envoie à manger par un oiseau, et il lui dit, lève-toi et monte sur la montagne. Tu vas voir qui je suis réellement. Et c'est là que Élie se lève, fortifié par la nourriture que Dieu lui a donnée, il monte sur la montagne. Et Dieu dit, je vais passer, tu vas me voir, tu vas connaître mon vrai visage. Le premier truc qui arrive, c'est quoi? C'est le tonnerre. On dit un tonnerre qui écrase, qui fracasse les rochers. Élie croit que Dieu est dans le tonnerre. Dieu n'est pas dans le tonnerre. Le tremblement de terre, vous voyez la puissance qui casse tout. Dieu n'est pas dans ça. Le feu, comme le feu qu'il a fait tomber là. Dieu n'est pas dans ça. Finalement, Dieu sera où? Dans le murmure d'une brise légère. Dieu n'est pas le Dieu qui casse tout. Dieu est le Dieu de la douceur.
le Dieu de la tendresse, le Dieu qui gagne les cœurs par l'amour, par la compassion, par la miséricorde, et non par la violence comme les tuer les 400 par terre. Et nous se rendons compte que peut-être que depuis longtemps, je me suis trompé du visage de Dieu. Est-ce que je connaissais vraiment qui est mon Dieu? Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Notre Dieu est puissant, c'est vrai, mais ne confondons pas sa puissance avec violence, avec tout casser. Il est puissant, mais pas à notre manière. Et regardez encore dans l'évangile. Jésus dit quoi aux disciples? Il les oblige à repartir dans la barque. Ils montent dans la barque et c'est violent. La mer veut les engloutir. Mais toute la nuit, la mer n'arrive pas à les engloutir. La mer est déchaînée, c'est vrai, mais la mer n'a pas le dessus sur eux. Pourquoi la mer n'a pas le dessus sur eux? Parce que durant ce temps, qu'est-ce que Jésus faisait? Il était sur la montagne et il priait. La prière silencieuse de Jésus maintient les disciples et ils ne vont pas couler. C'est lui qui a dit d'aller, ils ne vont pas couler. En ce moment, les disciples disent, mais Jésus nous a abandonnés. Il nous a laissés ici, on a pu nous mourir. Mais est-ce que Jésus les a abandonnés? Non, il est en train de prier. Une prière silencieuse. Vous voyez, encore comme la brise légère. Dieu est en train d'agir. Voilà pourquoi la barque ne bouge pas. Les vents peuvent se lever. Tant que Jésus est là, en communion avec son Père, il a dit même à Jean, mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. Il travaille. Il n'avait pas couru. Et nous aussi, regardons nos vies. Vous pensez que les gens, vous voyez, ils traversent les grandes épreuves, mais ils ne perdent pas la foi. D'où vient leur foi? Peut-être que parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour eux, qui les soutient dans la prière. L'Église, depuis des siècles et des siècles, traverse des vents, des marées. On a l'impression que l'Église va tomber, va mourir. Non, ça ne tombe pas. Parce que chaque jour, il y a des gens dans les monastères, dans les communautés, il y a des gens dans les familles qui prient. Et Dieu passe par ces prières souvent silencieuses pour maintenir le monde, pour nous sauver, pour guérir des malades. On n'a pas idée du nombre de miracles, de prodiges que Dieu accomplit chaque jour dans notre monde. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui fléchit les genoux dans le silence et peut-être dans l'anonymat le plus complet et qui prie. Dieu agit toujours dans le silence, dans la discrétion de ces personnes qui savent se passer et qui crient vers le Père. On ne le voit même pas. Et nous, on va dire encore, parce que il n'y a pas pile, Dieu n'agit pas. Jésus qui était Dieu, le monde ne être aussi mal que ça. Non, frères et sœurs, notre Dieu, il agit. Il agit, mais souvent dans la douceur. Vous voyez, comme la brise légère, dans l'humanité, peut-être dans la faiblesse, peut-être dans la petitesse de ceux qui savent être bons au quotidien. Et Dieu agit par ces personnes. Mais nos yeux sont tellement fermés, nous sommes tellement attentifs à ce qui est sensationnel que nous ne voyons pas ces actions de Dieu. Et vous savez quoi? Il ne va pas changer sa façon d'agir parce que vous ne voyez pas sa façon d'agir. Parce que nous ne voyons pas sa façon d'agir. Et c'est pour ça Paul a mal dans la plusieurs lectures. Il dit pour mes frères, j'aimerais être maudit. Pourquoi ils ne connaissent pas Jésus? Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus, quand il allait venir, ça allait être le Messie, le guerrier. Vous voyez, puisqu'en ce moment, Rome avait colonisé Israël et ils étaient sous l'oppression romaine. Pour eux, le Messie qui allait venir, ça allait être un chef militaire, un guerrier qui allait venir avec son armée. On va aller déroger Rome, on va aller tout casser. C'est ce qu'ils attendaient comme Messie. Et Jésus a dit, qu'est-ce qu'il raconte? Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux, et vous. Ça n'a rien à voir avec aller casser Rome. Et ils sont perdus. Ils disent, c'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Et pourtant, c'est dans ce heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux, c'est dans ça qu'il va nous sauver, c'est dans ça que nous serons sauvés, finalement. Jusqu'à lui-même, il va être le pauvre, le doux, qui sera crucifié. Et ce qui est beau avec Jésus, c'est que même sur la croix, quand ce Romain-là transperce son cœur, ce Romain qui ne croyait pas transperce son cœur, quand il voit le cœur transpercé de Jésus, l'amour qui se donne jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il confesse vraiment celui-là est le Fils de Dieu. Voyez comment Jésus a converti quelqu'un. Pas par la force, par son cœur transpercé, le monsieur est converti. Et c'est comme ça qu'il agit encore aujourd'hui. Alors demandons la grâce d'entrer un peu plus dans l'intimité de Jésus et de Dieu pour voir vraiment comment il agit
et comment il veut que nous aussi nous agissions. Et ne restons pas là avec des idées carrées. Si Dieu est puissant, ça va être comme ça. Si Dieu est fort, ça va être comme ça. Dieu peut être puissant et puis ça ne sera pas comme tu le penses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Et Jésus, dans l'évangile, enfin, il va encore nous montrer comment il est puissant. Il marche simplement sur la mer. Dans l'évangile, dans les Saintes Écritures, la mer, c'est le symbole du royaume du mal, du démon. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, quand on va tout récapituler, un siècle nouveau, terre nouvelle, il n'y aura plus de mer. Parce que la mer, dans la Bible, c'est le symbole même du lieu de force du mal. Satan et son règne, c'est là-bas. Voilà pourquoi ça menace dans le petit des apôtres. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il marche simplement sur ça. Vous voyez? Calmement, simplement, il marche. Pour dire quoi? Satan et son royaume, moi je marche dessus, je piétine et puis aller. Pourquoi vous avez peur? Je marche. Et vous aussi, vous pouvez vaincre ça. Si vous avez le regard fixé sur moi, Jésus, et c'est ce que Pierre a expérimenté, puisque quand il dit Seigneur, si c'est toi, que je tienne à toi. Et Jésus lui dit, il regarde Jésus, il fixe Jésus et il marche effectivement. Parce que qui regarde Jésus? Il écoute Jésus, il a un dialogue avec Jésus, il regarde Jésus, et quand c'est comme ça, lui aussi peut marcher sur l'eau. Il peut vaincre le mal. Mais à un moment donné, Pierre, en marchant sur l'eau, il cesse de regarder Jésus, il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit le vent, il regarde à droite, peut-être il voit que c'est l'eau. Ah, c'est sur l'eau que je marche, ah, c'est de l'eau. Et il a peur. Quand tu arrêtes de regarder Jésus et que tu regardes tes problèmes, tu regardes les difficultés, le vent, l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Mais les yeux fixés sur Jésus, tu ne cours pas. Frères et sœurs, que nos problèmes, que nos soucis ne nous empêchent pas de regarder vers Jésus. Si à cause d'un problème, à cause d'un souci, tu détournes ton regard de Jésus parce que c'est chaud, tu vas couler. Mais si malgré tes problèmes, tes soucis, tu maintiens le cap, les yeux fixés sur Jésus, tu vas marcher sur lui. L'homme est maître du repas 10. On regarde souvent à gauche et à droite, comme Pierre, on fait l'expérience, plus on court. Mais Pierre encore, il est fort sur les cieux. Parce que même quand il est en bas, il se rappelle qu'il a un maître qui l'aide. Et lui, il dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et devant celui qui aime véritablement Jésus, mais qui malheureusement souvent retombe dans ses travers. Quand tu cries, Seigneur, sauve-moi, Jésus ne résiste pas à l'appel à l'aide. Quand vous l'appelez à l'aide, parce que vous êtes tombé quelque part, il tend la main, il vous prend. Et ensemble, il remonte à la barre et tout se calme. Au cours de cette Eucharistie, nous allons demander simplement cette foi, la foi de laisser Dieu faire dans nos vies, de nous voir agir dans sa façon à lui, d'agir dans sa façon à lui, d'être puissant, la grâce de toujours lui faire confiance. Il nous écoute et qu'il nous exauce. Amen.